L'essentiel de l'actualité dans les pays de Savoie en cette journée de ce mercredi 8 octobre 2025. On commence cette actualité avec du sport, cyclisme, la future équipe pro féminine. Justement, ma petite entreprise recrute. La coureuse de Salange, Océane Mahé, a donc signé avec justement son nouveau sponsor, une équipe cycliste donc féminine professionnelle entièrement financée par des petites et moyennes entreprises françaises, voit le jour en Savoie pour justement le cyclisme pro donc féminin. Voilà, donc c'est donc une première pour ce nouveau sponsor. On continue l'actualité dans les pays de Savoie avec un accident du côté du reposoir en Haute-Savoie, une voiture qui a fait une sortie justement de route, un blessé grave selon nos confrères de ici Pays de Savoie à bord donc de cette voiture qui a fait donc cette sortie de route. Il y avait 4 jeunes à bord de ce véhicule. L'un d'eux a été évacué en urgence absolue du côté de l'hôpital de Salanches. On continue l'actualité avec en Haute-Savoie, une assistante maternelle sommée d'arrêter d'exercer dans son appartement ou même de quitter la résidence. Les parents ont décidé de porter la cause de cette assistante maternelle de Gaillard en Haute-Savoie sur les réseaux sociaux, mais le syndicat assure être dans un bon droit. On continue l'actualité avec la disparition de cette petite qui a été lancée hier soir aux alentours de 22 h avec une alerte enlèvement qui a été déclenchée sur l'ensemble du territoire. Dans l'Orne, la petite fille donc de 3 ans a été retrouvée et c'est tant mieux, saine et sauve. Le suspect interpellé était du côté du Morbihan. On parle de politique, et oui, ça se chahute beaucoup après la démission du Premier ministre en début de semaine. La démission du gouvernement, je ne toucherai pas d'indemnité de fin de fonction, réaffirme aujourd'hui auprès de nos confrères de ici Pays de Savoie, la Savoyarde Marina Ferrari. Marina Ferrari donc qui a publié un post Facebook pour démentir les informations erronées qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc elle ne touchera pas d'indemnité donc de fin de fonction, a-t-elle ajouté, et surtout donc éclairci justement auprès de nos confrères de ici Pays de Savoie. On continue l'actualité en Haute-Savoie, une réserve d'eau dégradée dans un alpage du côté du Grand Bornand dans les Aravis en Haute-Savoie. Cette réserve était destinée à stocker l'eau avant sa répartition vers 2 alpages du côté du Grand Bornand pour donc garantir l'approvisionnement nécessaire aux troupeaux. L'actualité toujours avec en Haute-Savoie, un scooter, il agresse violemment 4 femmes et dérobe leur sac à main. Ces faits se sont déroulés du côté donc de la rue de Saint-Joriot, du côté de Anne-Sylvieux et d'Annecy également. Ces 2 individus ont enchaîné une série de 4 agressions de femmes seules qui marchaient donc dans la rue de Saint-Joriot à Anne-Sylvieux, également aussi en plein cœur de la ville d'Annecy en Haute-Savoie. L'actualité toujours avec un défi pas commun qui s'est déroulé au-dessus du lac Léman. En Haute-Savoie, insolite, un duo de parapentistes déguste une raclette dans les airs. Et oui, au-dessus du Léman, regardez, on peut voir sur cette photo faite par nos confrères de l'Essor Savoyard. Voilà donc plutôt assez sympa. Donc cette photo qui a été prise justement où on mange une raclette, pourquoi pas, donc au-dessus du lac Léman. Voilà, j'espère qu'elle était bonne la raclette. On continue l'actualité en Haute-Savoie, 4 personnes transportées en urgence absolue après un accident de la route. Ça s'est déroulé hier soir mardi. Une voiture donc avec 4 personnes de 16 à 19 ans à bord a fait une embardée sur cette route. Voilà, donc pour l'instant on n'en sait pas plus justement sur les circonstances précisément donc de cet accident. L'actualité toujours avec cet acte fragile, toute une filière, un alpage de Haute-Savoie victime de dégradation. La semaine du 29 septembre, une citerne d'eau a été détruite du côté de l'alpage de Bar-de-Laz au Grand Bornand.
mettant à mal la filière agricole locale. On peut voir justement sur cette photo de nos confrères de l'Essor Savoyard, donc cette piscine donc a été totalement détruite par donc des individus. Voilà, donc c'est quand même un acte très grave qui a été commis dans nos montagnes. On continue avec une bonne nouvelle, un auditeur de Haute-Savoie qui remporte l'iconique la valise d'RTL. Et oui, ça s'est déroulé ce lundi 6 octobre. Un auditeur de RTL habitant dans une commune de Haute-Savoie a remporté la valise RTL. Bravo à Yvan, il s'appelle, qui a gagné la valise RTL. Donc voilà, donc une bonne nouvelle quand même dans cette actualité. On continue l'actualité avec en Haute-Savoie 2 personnes et un chien blessés dans un accident entre 3 véhicules. Il était presque 18 h hier soir, mardi 7 octobre, quand un choc frontal entre plusieurs véhicules s'est produit sur la commune de Saint-Joire du côté de la Haute-Savoie. 2 personnes et un chien ont été blessés dans cet accident, donc hier soir du côté du Chablais. Et puis enfin, on termine, regardez, alors c'est énorme, hein, on l'a mis en gros justement avec ce champignon qui a été trouvé aujourd'hui du côté de la Haute-Savoie, ce que nous rapportent nos confrères de ici Pays de Savoie, aux amateurs des champignons, notamment Philippe de Paris, qui adore justement nous faire des reportages sur la cueillette des champignons. Et ce qu'il a, peut-être c'est lui qui a accueilli ce cep de près de 2 kg découvert dans une forêt de Maziers. Voilà, donc c'est quand même assez important. C'est vrai que cette année, les champignons sont énormes. Il y en a énormément à travers les forêts. On voit beaucoup de reportages réalisés par Philippe de Paris, également aussi vous, qui vous nous envoyez des photos de vos cueillettes. Voilà, donc là, c'est carrément une belle cueillette de ce cep de 2 kg qui a été découvert en Haute-Savoie. Voilà pour cette photo assez impressionnante. Voilà pour l'actualité dans nos pays de Savoie en cette journée de ce mercredi 8 octobre. Toute l'actualité, bien entendu, est à retrouver tous les soirs dans le 19 h en direct, bien entendu, et aussi à retrouver en replay sur l'ensemble des plateformes de la place du village.